L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose Agence nationale d'identification des personnes ANIP, démission ou limogeage de Niamoulenda. Le canal nous apprend que Pascal Niamoulenda, directeur général de l'ANIP, aurait déposé le tablier au crépuscule de ce mardi 2 juillet 2024. C'est la nouvelle rapportée, précise le confrère ce matin en manchette, avec la photo de l'intéressé. Mais au regard des faits, est-ce réellement une démission ou un déchargement? Se questionne la rédaction. De toute façon, son remplaçant est connu presque à la même heure de sa supposée démission annoncée. Retrouvez l'article qui vous fait le point à la page 3. Fédération béninoise de pétanque, une nouvelle personne suspendue. Son identité vous est révélée à la page 4. Musique à la une de l'informateur de ce matin. Faux Logozo en concert live samedi prochain. Retrouvez le lieu et l'agenda, les conditions d'accès à ce live dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'informateur. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, notamment le site national de Gbedjromede, l'annexe d'Akpakpa, le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de Parakou. Le quotidien national d'information nous propose ce matin, Assemblée nationale, un nouveau code sur l'aviation civile et commerciale. Vous avez une image de la représentation nationale qui est mise à la une pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver en page 2. Recensement général des entreprises. Le secteur privé se modernise, baisse du taux d'informalité des entreprises. Retrouvez le constat de la rédaction du quotidien de service public à la page 5 de sa livraison de ce matin. Crise frontalière, le Niger tend à accepter la main tendue du Bénin. À l'oreille droite, réunion de concertation entre la Direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'ABBF. Lire le communiqué de presse à la page 4 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Fraternité ce matin en manchette, vacances scolaires au Bénin, moment d'épanouissement pour les apprenants. Le sociologue Valérie Idossou, je cite, les parents envoient l'enfant pour qu'il découvre un autre monde, fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 3 et 4. Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Pascal Niamoulenda se retire, Aristide Adjinakou le remplace. Retrouvez le
parcours emblématique du nouveau directeur général de l'ANIP dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité. Le matinal, quant à lui, ce matin en manchette, s'intéresse également à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Le Rwandais Pascal Nyamulenda démissionne. Aristide Adinakou nommé directeur général. Lutte contre la sortie frauduleuse des produits du territoire national. 84 tonnes de noix de cajou interceptées, retrouvées. Des précisions sur cette saisine de la police républicaine à la page 2 de la page de ce matin du Canac, qui nous apprend que dans le cadre du vol à l'ex-sucrerie de Complan du Bénin, 2 militaires ont été mis aux arrêts. Matin libre ce matin en manchette, décès de Latif Radji, réaction des démocrates, je cite, les droits des détenus bafoués, fin de citation. Les cas Rekia Madougou et Joël Frédéric Caïvo, évoqué, le parti politique Les Démocrates exige la fin des détentions arbitraires. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion à la page 2 de la livraison de ce matin. Rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger. Les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï restent au cœur du processus. La lourde responsabilité des anciens présidents est décrite à la page 2. Pénurie d'eau dans le département de l'Atakora. Les populations à bout de souffle, nous apprend ce matin la une du quotidien Matin Libre. Le potentiel, quant à lui, nous rapporte une plainte d'un client insatisfait après l'achat d'un pick-up neuf mais défectueux à CFAO Motors. Le canal nous apprend que CFAO Motors a été condamné à rembourser 30 millions de francs CFA environ. La société devra aussi payer 15 millions de francs CFA d'amende aux clients victimes de l'accident. Retrouvé le verdict de ce procès dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Commune de Savet, 2 militaires en garde à vue pour vol d'objets à l'ex-Sucobé. Le récit exclusif des faits ayant conduit à l'arrestation de 2 autres civils à la page 4 de la page de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, grave dysfonctionnement dans les services de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, 10 personnes déposées en prison, le directeur général démissionne. Retrouvez des précisions sur cette nébuleuse dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien d'investigation et d'analyse Le Potentiel. Libération, quant à lui, nous propose ce matin construction de 3 nouveaux lycées techniques professionnels, un financement de 30 milliards de francs CFA pour le Bénin. Retrouvez la répartition de ces fonds dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Après le rejet des ananas béninois sur le marché français, qui pour attester de la qualité des fruits, légumes et autres consommés au Bénin, s'interroge le journal. Nord-Sud quotidien à présent. Brigade économique et financière BEF, licenciement collectif, les heures chaudes du directeur général de l'ANIP avant sa démission. Retrouvez le film des événements à la page 3 de la page de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, gestion des nouveaux marchés, l'ANAGEM pour une approche inclusive. Nous passons à présent à la guérite, demande de libération des détenus et exilés politiques, nécessité de solliciter l'intervention de la première dame, Patrice Talon, à propos de son épouse. Quand certaines personnes, autant pour moi, me donnent des recommandations, je suis docile. Le canal, comme vous l'apercevez si bien, illustre son titre avec une photo prise lors d'un 1er août où on aperçoit le président Patrice Talon et son épouse en train de se chuchoter. Le pays émergent à présent nous propose ce matin à sa une, fait en apothéose de la phase nationale des championnats départementaux D4 Bénin après ESAE Football Club et Espoir Football Club. Quentin Toussaint Didavi réussit un autre chelem avec Ewedje Football Club. Tel un Bollinger, un homme à qui tout réussit dans le football. En illustration, la photo de l'illustre personnage. Retrouvez l'article à la page 3 de sa livraison de ce matin. 4e édition du tournoi de l'indépendance de la ville de Cotonou. Patrice Alakbato et la Fondation Initiative Citoyenne œuvrent pour la promotion du football à la base. Le Télégramme, quant à lui, ce matin, après la médiation des anciens présidents
Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï. Le général de brigade, le président de la junte au pouvoir, Abdourahmane Tiani, ouvert à un dialogue avec Patrice Talon, lire le communiqué sanctionnant la visite au Niger des anciens présidents du Bénin à la page 2. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, Assemblée nationale, Parfait Arroyo, parle de l'usage du numérique, de ses impacts sur les libertés. Le quotidien Décryptage Info à présent, crise Niger-Bénin, baisse de 15% de chiffre d'affaires du port autonome de Cotonou. L'affiche du jour ce matin, décès de la première femme journaliste 10 ans après. Une décoration de Marie-Josée Sombo pour stimuler la nouvelle génération. Nous passons à présent à l'autre quotidien pour finir. L'autre quotidien, retour rapide à la normale entre le Niger et le Bénin. Les autorités nigériennes favorables à la mise en place d'une commission tripartite. Vous avez en illustration Patrice Talon, Abdourahmane Tiani, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï. Patrice Talon qui est le président de la République du Bénin, Tiani qui est le patron de la junte au pouvoir au Niger et Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, ancien président de la République du Bénin. Autre information à la une de l'autre quotidien de ce matin. Affaire blanchiment de capitaux, le député Nestor Noutaï, relaxé au bénéfice du doute, retrouvait des précisions sur l'issue de ce procès qui s'est déroulé à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, à la page 5 de la livraison de ce matin du journal, qui évoque également une revue sectorielle eau et assainissement gestion 2023, un bilan élogieux grâce aux efforts du gouvernement. Retrouver des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal sur la photo illustrative. On aperçoit le président de l'Association nationale des communes du Benelux et Tondi à Trokpo, un représentant de la Banque mondiale et également du ministère de l'eau et des mines. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal ainsi que le communiqué du Parti politique Les Démocrates suite au décès de 2 détenus. Retrouvez des précisions sur le contenu de ces articles dans les kiosques, notamment les quotidiens sont commercialisés au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA pour d'autres. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site Internet. Merci pour l'attention, chers amis internautes. À présent, nous passons au bulletin matinal d'information et à la page des sports.